Salut tout le monde et bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un des chats les plus classes qui existent, le chat Tuxedo. Honnêtement, avec son look de smoking, on dirait qu'il sort tout droit d'un tapis rouge. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment sous ce pelage si chic? On va voir ça ensemble. Alors, on va tout de suite au cœur du sujet. La question que tout le monde se pose en voyant ce look si unique, c'est simple. Est-ce que le chat Tuxedo, c'est une race spécifique? Une bonne question, non? Eh bien, préparez-vous parce que la réponse est probablement pas celle que vous pensez. En fait, c'est même pas mal plus surprenant que ça. On est sur le point de défaire un mythe assez tenace à propos de ces chats. Alors voilà, on y est. Le costume ne fait pas la race. Le mot tuxedo, en fait, ça désigne pas du tout une race de chat, mais bien un type de pelage. Donc, pour que ce soit super clair, Tuxedo, c'est juste le nom qu'on donne à ce motif bicolore, typiquement noir et blanc, qui fait penser à un habit de soirée. Pensez-y, le petit plastron blanc, le ventre, le bout des pattes, c'est vraiment comme un smoking. Mais c'est un style, un look, ce n'est pas une race. Puis la preuve, c'est que ce fameux smoking est porté par une tonne de races différentes. On parle ici du gros Maine Coon poilu, du British Shorthair tout rond et même du Sphinx qui n'a pas de poils mais qui peut quand même avoir le pattern sur sa peau. C'est fou, hein? Ça prouve que c'est un look qui traverse vraiment toutes les catégories. OK, maintenant qu'on a réglé la question de la race, faisons un petit voyage dans le temps. Puis pas juste un peu, là. On s'en va loin, loin en arrière. Direction l'Égypte ancienne. Regardez-moi ce chiffre, 70%. C'est énorme. Des chercheurs qui ont analysé l'art dans les tombes des pharaons ont découvert que près de 70% des chats dessinés sur les murs étaient bicolores. Ça nous dit une chose, ces chats-là n'étaient pas rares du tout. Au contraire, ils étaient partout et visiblement très aimés. Et ce n'était pas juste une question de popularité, là. C'était beaucoup plus profond que ça. En Égypte ancienne, on croyait que ces chats possédaient carrément une énergie divine. Ils étaient vus comme des porte-bonheur. Leur look unique leur donnait un statut spécial, presque sacré. Bon, on a vu l'histoire, passons maintenant à la science. C'est bien beau tout ça, mais comment, concrètement, un chat se retrouve-t-il avec ce fameux patron Tuxedo? Comme souvent, la réponse est cachée dans ses gènes. Et le grand responsable, c'est lui, le gène des taches blanches, qu'on appelle aussi le gène S. Imaginez, quand un petit chaton grandit dans le ventre de sa mère, ce gène-là, c'est un peu comme un artiste qui décide où les cellules de couleur vont aller se placer sur le corps. C'est lui qui dit « ici, on met du noir et là, on laisse du blanc ». OK, regardons ça de plus près. C'est pas si compliqué. Si un chat a la version petit s du gène, il sera tout d'une couleur, pas de blanc. S'il a la version grand S, il sera presque tout blanc. Mais la recette magique pour le Tuxedo, c'est le grand S petit s. C'est cet équilibre parfait qui crée juste assez de taches blanches pour donner ce look classique qu'on aime tant. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a d'autres petites particularités assez cool avec les Tuxedo. Par exemple, on a remarqué que les chatons Tuxedo sont souvent un peu plus rapides que les autres. Ils ouvrent leurs yeux, tenez-vous bien, 24 heures avant la plupart des autres chatons. Puis pour les yeux, justement, ils sont presque toujours d'un vert intense ou d'un doré ou ambré magnifique. Le contraste avec le pelage noir et blanc, c'est juste wow! On dirait bien que cette génétique spéciale ne leur donne pas seulement un look inoubliable, ça semble aussi leur forger un caractère, disons, marquant. Et l'histoire est remplie d'exemples de chats Tuxedo qui étaient bien plus que juste jolis. Ce sont de vraies légendes. Juste pour vous donner une idée, en voici 3. D'abord, il y a l'incroyable histoire de Unsinkable Sam, l'insubmersible Sam, un chat qui a survécu à 3 naufrages différents pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça. Ensuite, on a Sox, qui est devenu une célébrité en tant que premier chat à la Maison-Blanche avec la famille Clinton. Et finalement, Simon, un chat de navire qui a été décoré comme un soldat pour sa bravoure. Vraiment, ces chats ont des vies de film. Et ce ne sont pas seulement les événements historiques qui ont été marqués par ces chats. Leur charme a aussi conquis certains des plus grands cerveaux de l'humanité. Non, mais regardez cette liste de noms. On parle de Sir Isaac Newton, celui qui a découvert la gravité, de William Shakespeare, le plus grand dramaturge de tous les temps, de Ludwig van Beethoven, un des plus grands compositeurs. Tous ces génies avaient un chat Tuxedo comme compagnon. Sans dit long, non. Clairement, ces chats ont toujours su s'entourer. Toute cette popularité et ces histoires incroyables ont fini par créer une réputation assez spéciale. On entend souvent dire que les chats Tuxedo sont plus intelligents que les autres. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils sont 2 fois plus intelligents. Alors, la grande question, est-ce que c'est vrai ou c'est juste un beau mythe? Honnêtement, c'est difficile à prouver. Mais on peut se demander, est-ce que c'est pas simplement parce que leur look ressort tellement qu'on fait plus attention à ce qu'ils font et qu'on interprète ça comme de l'intelligence? C'est une bonne question sur laquelle réfléchir. Donc pour résumer tout ça,
D'un statut quasi divin en Égypte ancienne, au couloir du pouvoir à Washington, en passant par les champs de bataille et les maisons des plus grands génies, le chat tuxedo, c'est vraiment bien plus qu'un simple motif sur un pelage. C'est un vrai morceau de notre histoire. Et c'est ce qui met fin à notre exploration du monde fascinant du chat tuxedo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez un like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne Loulou dit tout pour nous soutenir. Merci d'avoir été là et à très bientôt.